émission Le Point. Le Point, c'est quoi? Le Point est cette émission qui met l'accent sur un enseignement. Le Point est cette émission qui met l'accent sur un sujet biblique à controverse. Vous avez des difficultés par rapport à un sujet biblique, vous pouvez nous écrire. Les spécialistes dans la parole de Dieu, dans l'enseignement de la parole de Dieu pourront vous répondre. Et en ce jour, je suis sur le plateau avec un apôtre de la ville de Bafoussam, un apôtre de la nation camerounaise, que j'appellerai apôtre Kwame Samuel. Bienvenue, apôtre. Merci beaucoup. Ok, nous allons partager aujourd'hui sur l'appel de Dieu. Vous avez enseigné lors de la conférence qui vient d'avoir lieu dans la ville de Bafoussam sur l'appel de Dieu. Et il y avait plusieurs personnes qui avaient des questions par rapport à cet enseignement. Et par rapport à cela, nous sommes dans ce studio pour que vous puissiez répondre aux différentes personnes, ou bien que vous puissiez répondre à tous ces questionnaires. Mais en attendant, je vous laisse d'abord le temps de parler un petit peu de l'appel de Dieu. Et après ça, ou pendant que vous serez en train d'enseigner, j'aurai à me rappeler ou bien à prendre en considération les questions de toutes ces personnes qui vous ont posé ces questions, les questions ce jour. Et vous aurez sûrement à nous expliquer, à nous parler de cela. Merci, bien-aimé Révérend Charlie. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Et je voulais dire bonjour ou bonsoir à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de la Living Word Channel. Et je prie que ce sujet dont nous allons parler vous affermisse, vous donne de la lumière et vous donne de vous ajuster s'il y a besoin de le faire pour que votre service chrétien, votre appel, soit sans trop de peine à cause de vos erreurs. Donc, nous parlons de l'appel de Dieu, joie et peine. Nous parlons de comment répondre à l'appel de Dieu sans détruire l'Église de Christ. Et nous allons enfin d'exposer, parler du caractère du serviteur de Dieu. Nous commençons bien sûr par le commencement. L'appel de Dieu est par révélation. Premièrement, et la révélation dépasse la science et la philosophie. Tout d'un coup, je vais vous interrompre, apôtre. L'appel de Dieu, c'est par révélation. Ça veut dire quoi par révélation? Il y a des personnes qui nous suivent, il y a des personnes qui ne comprennent pas encore ce langage. Révélation, dans le monde séculaire, ça peut avoir un autre entendement, mais j'estime que, je crois que dans le langage chrétien, ça a tout un autre entendement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu entends par révélation? Justement, c'est de quoi je vais parler. C'est-à-dire que l'appel n'est pas basé sur tes connaissances, sur ton intelligence, sur ta sagesse, sur ton expérience de la vie. Ou bien l'appel n'est pas basé sur tes désirs. Ce n'est pas parce que tu manques du travail que forcément, ou alors, tu dois dire que Dieu t'a appelé pour le servir. Donc, quand je dis l'appel c'est par révélation, l'appel dépasse la science, la philosophie. Pour être plus clair, personne, parce qu'il a une connaissance, parce qu'elle a une très grande connaissance, ou bien pour une raison quelconque, devrait se retrouver dans la vie du Seigneur pour commencer à faire l'œuvre du Seigneur. C'est ce que vous voulez dire? Tout à fait. Ok. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu vas te mettre au service de Dieu. Parce qu'on a trouvé des gens parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont bâti l'église, ils ont meublé, et maintenant, parce qu'on regarde, on voit que bon, c'est un bel endroit, c'est un beau lieu, et les gens y accourent. Non. C'est ça que dit que l'appel de Dieu, ça dépasse la science, ça dépasse la philosophie. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 1, 21
Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ça veut dire donc, comme nous allons le voir par la suite, il faut avoir entendu l'évangile et l'accepter. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous lisons par exemple dans 1 Corinthiens 3, 18, 19, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce monde-ci, ce ciel, l'apôtre Paul dit qu'il devienne fou afin de devenir sage. C'est ça donc que nous disons que l'appel n'est pas fonction de la sagesse, de l'intelligence, d'une somme d'argent qu'on a accumulée, ou bien du fait que on a mis longtemps au pied d'un serviteur de Dieu. Et là, tu te dis, Dieu m'a appelé. Non. Deuxième chose qu'on a dit par révélation, c'est-à-dire tout simplement, il faut que tu sois né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, et que tu aies entendu clairement la voix de Dieu, et qu'on voit les effets de cet appel dans ton comportement, dans ton caractère. Ce qui me dit que, outre le fait que Dieu se serait révélé à vous par rapport à votre appel, mais les hommes aussi doivent juger et penser que justement cet homme ou bien cette femme a été appelée. Et un cas biblique, c'est le cas de Paul avec Barnabas lors d'une retraite spirituelle. La Bible dit qu'ils étaient dans la prière et dans le jeûne. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. En quelque sorte, si même vous croyez que vous avez eu une certaine révélation de la part de Dieu, il faut bien même que votre caractère aussi témoigne que vous avez été appelé. Donc il ne s'agit pas seulement de dire Dieu m'a appelé, mais l'appel de Dieu doit aussi être vu par les autres. Tout à fait, Charlie. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, nous dit la Bible. Et Dieu n'est pas un Dieu de bouffonnerie ou je ne sais pas quoi. Il n'est pas un Dieu mondain, il est un Dieu qui habite une cité céleste glorieuse. Il est saint, il est pur, il est juste. Donc si Dieu t'a appelé, il y a le temps où on va voir le caractère, le comportement qui reflète cette nature divine. Parce qu'il s'agit d'un appel d'excellence, d'un appel de qualité. Et ce n'est pas n'importe qui doit se lever d'un matin pour dire que Dieu m'a appelé et entrer dans la vigne du Seigneur. C'est pourquoi donc, comme je disais que c'est par révélation, nous lisons par exemple dans 1 Corinthiens 2, 9 à 10, que ce sont des choses cachées. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur d'un homme, mais qui nous sont révélées par le Saint-Esprit. Et déjà, le Seigneur Jésus disait dans Matthieu 11, 25, 26, quand il était avec ses disciples, il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Il y a deux mots que nous devons retenir. De ce que tu as caché aux intelligents et aux sages. Donc Dieu a caché. C'est Dieu qui enlève le voile et maintenant se présente et se fait entendre. Il a caché. Mais quand Dieu maintenant de voile, enlève le voile et se montre et te parle, on appelle cela la révélation. Amen. On appelle ça la révélation. C'est pourquoi dans l'apôtre Paul également dans Éphésiens 1, 17, il est pris que Dieu ouvre son intelligence pour qu'il ait la révélation. Ce n'est pas parce que tu es professeur d'université. Et ce n'est pas non plus parce que tu es un expérimenté dans Saint-Sédie que tu vas dire avec cette somme de connaissances, avec cette somme de choses que j'ai apprises, avec cette somme d'argent que j'ai accumulée, ou bien avec mon âge, ma vie à l'église, je dois dire que Dieu m'a appelé. Non. Apôtre, ce qui veut dire que le talent
du monde ne peut pas être mise au service de Dieu. Ou encore peut-être la personne doit venir à l'église et du moins comprendre qu'elle est vide et laisser Dieu lui mouler ou bien la mouler afin de pouvoir être au service de Dieu. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il est facile, ou bien beaucoup de nos musiciens, je prends le cas des musiciens, oui, qui étaient dans le monde et qui ont fait de très grandes chansons, on les a vus directement à l'église et l'année suivante, ils ont sorti un album qui est un album peut-être chrétien, entre guillemets, je ne sais pas trop. Mais l'expérience que j'ai personnellement, c'est que beaucoup de ces musiciens qui ont directement quitté le monde et qui sont entrés à l'église ont sorti des albums dits chrétiens. Généralement, ces albums n'ont pas marché. Qu'est-ce qui peut être derrière ce mystère? C'est pour dire que les enfants de l'église chantent mieux, ou bien ceux-là qui sont dans le monde, quand ils viennent à l'église, ils doivent se laisser mouler afin que l'esprit puisse envelopper de leur personne pour pouvoir être placé au service de Dieu. Frère Charlie. Oui. Dieu, je le répète, est seul. Les talents que Dieu nous a donnés, c'est Dieu qui nous a donnés. Oui. Et ces talents, quand tu viens à l'église, mets-les à côté. Justement. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Laisse-toi toi transformer. Parce que le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire lavé par la parole, rempli du Saint-Esprit, et maintenant tes talents que tu es venu à l'église, tu as mis à côté, le Saint-Esprit maintenant peut te dire, prends ça pour me servir. Dans pareil cas, nous sommes en train de vivre dans une abomination sur la terre camerounaise parce que nous connaissons, je crois, 2 ou 3 musiciens déjà qui sont devenus chrétiens. Je ne sais pas trop s'ils sont devenus vraiment chrétiens, mais on les voit aujourd'hui qui font des chansons chrétiennes, comme ça ne suffisait pas. On les voit même imposer les mains aux malades. C'est le cas de, comment on l'appelle encore, Catino, qu'on voit imposer les mains sur des personnes. Je crois que j'ai vu un truc comme ça sur YouTube, je ne sais pas dans quel lien. Elle impose les mains aux malades. Nous avons le cas de petits pays qui appellent des personnes de venir pour qu'ils bénissent ces personnes. Qu'est-ce qu'on peut dire de toutes ces choses? La Bible dit que nos bonnes œuvres sont de l'abomination. Nos bonnes œuvres sont de l'abomination. Il n'y a rien que nous pouvons apporter au service de Dieu ou à Dieu sans que cela passe par la croix, sans que cela passe par le feu, sans que cela passe par la purification. C'est pourquoi nous lisons dans 2 Timothée, dans une grande maison, il y a des vases d'honneur, il y a des vases vides, des vases d'argent, oui, des vases d'or. Donc, mais celui qui se conserve pur sera un vase d'or. Le Seigneur Jésus est venu pour détruire la chair. Ce qu'on appelle la chair, ce n'est pas ce corps que je porte. C'est la souillure dans l'homme, la saleté. Cette nature adamique que Adam nous a transmise après que il est, sa femme est, ont désobéi à Dieu. La Bible nous dit que dans Romains 3, 23 que tous ont péché. Parce que Romains 5, 12 dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc tu vas transporter ton péché, tes talents, ton intelligence, ta sagesse, ta manière de penser et venir imposer ça à l'église. Et comme tu le dis, oui, la majorité de ces personnes, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, tu vas les voir en train d'adorer Dieu avec des accoutrements bizarres qui sont amenés dans le monde. oui. Ça veut dire que ni leur esprit n'a pas été transformé, ni leur âme transformée, ni leur comportement transformé. Permettez que je puisse le dire ainsi. Oui. Si dans le monde t'a donné un look, une manière de t'habiller, quand tu viens à Christ, il faut que Christ transforme. Renouvelle ta personne, renouvelle ton intelligence. Renouvelle ton intelligence, renouvelle ta vision du monde et renouvelle même ton habillement. Généralement, apôtre, quand ces personnes sont interrogées, elles disent le plus souvent, elles citent souvent Paul dans Galates, lorsque Dieu m'a appelé, je n'ai constaté ni la chair, je n'ai constaté ni le sang. Et ils disent que bon, avec ces versets, ou du moins ces versets dans le feu vert, est-ce
reçu son appel, il n'a consulté ni la chair ni le sang. Qu'est-ce que Paul voulait dire au juste? Paul voulait dire tout ceci, c'est pour même appuyer ce que tu dis. Ça veut dire que la chair et le sang n'adorent pas Dieu. Exact. Wow. La chair et le sang ne sont pas agréables à Dieu. Wow. Donc il veut dire, j'ai laissé que la chair soit crucifiée. C'est pourquoi il dit dans Galates, c'est Galates 2.20 ou bien Éphésiens 2.20, Galates 2.20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et dans Philippiens 3, il dit que ces choses qui étaient pour moi comme des gains, comme des valeurs, comme des richesses, je les regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance que j'ai eue. Paul voulait dire, quand j'ai eu la révélation, je ne suis pas allé consulter mes pères dans le judaïsme. Je ne suis pas allé consulter mon professeur, Gamaliel. Mais j'ai obéi à l'appel divin. Et je me suis laissé transformer dans cet appel. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. Et si je me rappelle bien, tu as aussi donné une très bonne réponse l'autre jour pendant la conférence en disant que quand Paul dit qu'il n'a pas consulté la chair ni le sang, il voulait dire qu'il n'a pas laissé sa chair dominer l'appel qu'il entendait. C'est justement ça. Mais aujourd'hui, les gens nous font comprendre que Dieu les a appelés en quelque sorte, ou bien Dieu les a appelés, et parce que Dieu les a appelés, ils n'ont pas à recevoir de qui que ce soit un mot d'ordre. C'est la rébellion criarde, c'est la désinvolture et c'est la désobéissance. Parce que l'apôtre Paul, comme tu l'as dit, Dieu l'a appelé. Mais il a conduit d'abord chez Ananias. Pour que Ananias lui donne les enseignements de base. Les enseignements préliminaires de la vie chrétienne. Après, il est entré dans l'église d'Antioche. Et là, il était un membre, un chrétien qui servait le Seigneur, manifestait les dons spirituels, étant appelé, lui qui avait entendu la voix de Dieu directement. Dieu l'a envoyé chez Ananias. Après, Dieu l'a envoyé à l'église d'Antioche. C'est dans cette église d'Antioche, pendant qu'il servait le Seigneur. Et on nous dit, dans cette église, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes, il y avait des apôtres. Donc, des anciens de l'église primitive. Et je me souviens que c'est après des années même du ministère que Pierre a donné sa main à la situation à Paul. C'est après des années. Donc, c'est là que encore il reçoit l'appel pour l'œuvre, pour le ministère auquel Dieu l'a appelé. Et on précise bien que le Saint-Esprit l'a appelé. Et il ne s'est pas levé pour briser l'église, pour envoyer sa main par derrière, comme certains l'ont fait. Oui. Mais il a ce collège était là et on a imposé les mains sur Paul et Barnabas. On lui a imposé les mains, on l'a laissé partir. Oui. Regarde Charlie, ce ne sont pas les gens de l'extérieur qui lui ont imposé les mains. Très vrai. Il n'est pas allé chercher d'autres gens ailleurs pour que les... Mais si son assemblée locale, c'est les gens qui le connaissaient dans son caractère, dans son comportement, qu'il l'avait vu grandir, qu'il voit sa soumission, sa main de fer, qui ont été d'accord. Ça devient donc dangereux, vous voulez dire apôtre, et je suis entièrement d'accord avec vous, que lorsqu'une personne quitte peut-être sa ville où il a servi le Seigneur, où elle a servi le Seigneur, pour aller dans une autre ville, ou bien appeler quelqu'un ailleurs, qui ne le connaît même pas, de lui imposer les mains pour le donner dans le ministère, ça veut dire que quelque part il y a quelque chose que l'on a fait cacher, soit son immaturité, ou bien il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. Tout à fait, c'est anormal. L'autorité dont nous parlons, selon Dieu, l'autorité, même traditionnellement, oui, l'autorité est donnée. Oui. Quand Dieu approuve, comme tu l'as dit, et que je le dis, quand Dieu appelle, il faut que les hommes approuvent. Qui sont les hommes qui doivent approuver? Même dans les réunions traditionnelles, même au village, un chef ne chef que par son peuple. Et c'est son peuple, même un président. Les Gabonais ne vont pas venir élire le président Paul Biya. C'est les Camerounais parce qu'ils connaissent leur président, connaissent qui doit élire, qui doit les gouverner. De même, Dieu veut que ce soit les gens qui t'ont connu, avec qui tu étais, qui disent que oui, nous lui donnons cette autorité.
autorité. Nous lui donnons cette couverture. Nous lui donnons cette main. Ce n'est même pas la main d'association là-bas. C'est la délégation d'autorité. C'est le pouvoir qu'on te donne pour exercer. Et là, quand tu parles, personne, même le diable ne va pas dire non. Personne ne va dire non. Apôtre, au jour d'aujourd'hui, nous avons des... ce que je pourrais appeler en anglais overnight apostles. Les apôtres qui, je crois, 6 mois même pas 6 mois de ministère, je voulais dire 6 mois de vie chrétienne, 1 an de vie chrétienne, 2 ans de vie chrétienne, et ces personnes sont déjà les apôtres. Et on se pose la question, qui les a conféré cet apostolat? Qui sont ceux-là qui ont imposé les mains sur ces personnes? Parce que je suis en train de dire ceci, apôtre, lorsque j'ai lu ma Bible, dans Romains, lorsque Paul écrit le livre lorsque Paul envoie sa lettre chez les Romains, il a été déjà fait prisonnier à Rome, il est encore sorti de Rome, et lorsqu'il écrit sa lettre, il dit Paul appelé à être apôtre. Donc malgré tout le temps passé à Antioche, malgré tout le temps qu'il a passé dans le temps de procès à Jérusalem, qu'il soit parti à Rome, libéré de la prison pour la première fois, et rentré au ministère, et rentré et sorti encore de Rome, Paul, jusqu'à ce moment, n'est pas encore apôtre, parce qu'il dit Paul appelé à être apôtre. Et dans 1 Corinthiens, nous avons Paul appelé à être apôtre. C'est à partir de 2 Corinthiens que nous avons le nom apôtre Paul. Ça veut dire quoi, apôtre? Je n'arrive pas à comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, Paul qui a fait 14 ans au pied de Gamaliel, a fait 14 ans à l'église avant d'être ordonné apôtre. Et qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu a-t-il changé? D'où vient-il que les enfants se lèvent un matin de nulle part, surtout avec le moyen financier, comme on venait de le dire, et construisent des cathédrales, et la foule est là-dedans, et je ne sais pas trop, qu'est-ce qu'on peut dire de ces choses? C'est parce que ces personnes n'ont pas eu le temps de méditer les Saintes Écritures. Quand Dieu appelle n'importe qui, que ce soit Moïse, oui, il l'appelle dans le désert pour la formation, il l'amène chez Jéthro pour la formation. Quand Dieu appelle Josué, bien que Josué était au pied de Moïse, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite le jour et nuit pour agir finalement d'après. Quand Dieu appelle Ézéchiel, il dit mange le rouleau du livre. Il n'y a personne qui naît aujourd'hui et a déjà la barbe, parce que c'est un sorcier. Tout enfant qui naît il naît sans avoir les dents. Il naît et ne marche même pas. Il faut au moins 6 à 8 mois pour que l'enfant, s'il est très solide, commence à marcher. Combien de fois pour de Dieu? Et ce sont ces personnes qui créent du désordre dans le corps de Christ. Ce sont ces personnes qui donnent du discrédit à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même, il est venu dans ce monde. C'est après 30 ans, oui, qu'il va à la croix. Oui. Dans le judaïsme, oui, personne ne devait aller en guerre s'il n'avait pas au-delà de 20 ans. Oui. Personne ne devait être le ministère après 30 ans. Après de 30 ans. Tu ne peux pas naître de nouveau aujourd'hui si jamais tu es né de nouveau. Parce que si tu es véritablement né de nouveau, le Saint-Esprit doit t'apprendre la marche normale, l'évolution normale. Pendant que vous parlez, je vois un certain ordre dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus, le Fils de Dieu, et qui est aussi Dieu. Malgré qu'il soit Dieu, parce qu'il s'est fait chair, il a fallu que la chair témoigne que voici l'agneau de Dieu. Il a fallu un être mortel pour témoigner le ministère. Et cet être mortel a même été un peu réticent par rapport à son baptême. Jésus va lui dire, laisse faire pour les stands. Afin que toute justice soit accomplie, que pas Jésus est en train de dire ceci. Hormis le baptême qui parlait des 3 onctions que Jésus recevait lors de son baptême, qui voulait aussi dire qu'il faut bien que je me baptise pour que demain quelqu'un vienne dire, pour que demain quelqu'un ne vienne pas dire que non, Jésus n'a pas été baptisé, moi je ne dois pas me baptiser.
Et nous savons qu'il y a un homme de Dieu qui aujourd'hui sujet à controverse dans le monde, un homme de Dieu africain, qui jusqu'aujourd'hui dans un pays africain au Nigeria, je ne peux pas mentionner son nom, sa difficulté majeure c'est qu'on ne connaît pas qui a amené cet homme au Seigneur, qui a ordonné cet homme pasteur, qui était même son... il a été baptisé par qui, jusqu'aujourd'hui il n'a pas été capable de prouver la personne qui l'avait baptisé. C'est ça. C'est ça. Dieu est Dieu d'ordre. Et Dieu respecte tellement l'ordre parce que nous voyons encore dans Josué. Au début du ministère de Josué, je vois Dieu 2 ou 3 fois se méfier d'appeler Josué son serviteur. Parce que nous avons ici dans Josué chapitre 1, après la mort, verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Au verset 2, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. On voit plusieurs fois, si on continue la lecture, on voit que Dieu